Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'entretien du jour sur Télé Sud, la télévision francophone au Cameroun. Aujourd'hui, le pays a décidé d'aller en guerre contre la xénophobie, la haine et les discours haineux justement dans les médias et dans la société camerounaise, des antivaleurs aujourd'hui que ce pays d'accueil, ce pays qui est assez réceptif voilà, de tout ce qui vient à côté, enfin je veux parler de ce qui vient comme voisin et qui vient de tout le contour de l'Afrique, ne saurait admettre et accepter. Et justement, nous avons sur notre plateau ce soir pour en parler Monsieur Ngolé Ngolé Elvis, qui est enseignant universitaire, mais aussi ancien ministre. Vous comprenez très bien que nous avons un homme du sérail qui appartient justement à l'élite et bien placé aujourd'hui pour parler justement de cette question lancinante au Cameroun, une question qui fait débat, mais aussi une question qui tient à cœur les autorités camerounaises. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Wamba. Eh bien voilà, on parlait tout à l'heure de ce discours de haine qui prend le pas dans la société camerounaise, mais principalement dans les médias et dans les réseaux sociaux. On dit aujourd'hui que le gouvernement camerounais décide d'aller en guerre contre ce fléau. Vous, aujourd'hui, qui êtes de l'élite, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le constat que vous faites? Vous savez, le discours de la haine, c'est tout discours qui met à mal ou qui met mal à l'aise des individus, des citoyens, des groupes d'individus, des groupes de citoyens dans une nation, dans un État ou dans une république à cause de leur appartenance religieuse, appartenance ethnique, appartenance tribale. Tout discours qui met à mal à l'aise ces individus, ces groupes d'individus constituent le discours de la haine. Et le discours de la haine est donc un type de discours qui est contraire aux valeurs, à la fondation, aux lois, aux institutions, à la culture d'un État, d'une république, d'une nation comme la nôtre. Puisque notre pays constitue une nation qui est un État, bien sûr, en République, qui a été bâti, qui a été fondé par les pères fondateurs sur un certain nombre de valeurs. Les valeurs positives, les valeurs de paix, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect, respect des lois, respect des prochains, respect d'autrui, respect des libertés de tout un chacun, et le vivre ensemble, malgré nos diversités ou à travers nos diversités. Donc en tout temps et en tout lieu, nous avons le devoir, en tant que citoyens de ces beaux pays, de cette belle nation, de respecter non seulement les lois de la République, en commençant par la Constitution, mais les institutions et les valeurs de cette République, les valeurs de paix, les valeurs de, comme je dis, de vivre ensemble. Donc tout discours qui tend à exclure ou bien à brutaliser un individu, des individus ou des citoyens du même pays, en tant que déviance, c'est une violation de nos lois en commençant par notre constitution, et ce n'est pas, c'est inacceptable. On doit dénoncer en tout temps, en tout lieu, ce type de discours. Justement, parlant de ces valeurs, professeur, aujourd'hui que le constat est fait, on sait aujourd'hui, tout le monde le constate, que ces discours ont pignon sur rue aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut motiver tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui faites les lois et qui les concevez aujourd'hui et avez décidé de prendre de telles décisions, est-ce que vous avez une motivation qui vous amène aujourd'hui à dire qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Camerounais à une telle situation? Première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que dans toute société organisée, surtout dans des sociétés qui sont constituées, organisées en État, en République, c'est-à-dire sur la base des constitutions, des lois, des institutions, des valeurs, d'une culture, il y a un certain nombre de forces, ou bien des champions, ou bien des vecteurs qui doivent jouer le rôle de ce qu'on appelle la socialisation politique, pour permettre aux citoyens toujours d'être bien éduqués, bien instruits, bien sensibilisés
sur non seulement la culture, mais sur les valeurs. Ces forces sont les suivants. D'abord, c'est les familles. Les familles doivent jouer le rôle de promoteurs, éducateurs des valeurs, sensibilisation. Deuxième institution qui doit jouer ce rôle de promoteur, éducateur, c'est les écoles, nos systèmes éducatifs. Troisième institution qui doit jouer ce rôle de vecteur ou d'éducateur, c'est la société civile, les médias, les églises, les associations de toutes sortes, les partis politiques. Ils doivent jouer le rôle d'éducateur pour nous éduquer, pour nous sensibiliser, pour s'assurer que tout le monde est inculqué des valeurs et des savoirs qu'il faut pour la bonne marche de la société. Et en dernier lieu, c'est l'État. L'État joue son rôle en tant que régulateur, en tant qu'autorité, joue le rôle de s'assurer que il donne des informations, il communique à travers la communication politique, la communication sociale, la communication gouvernementale. L'État joue le rôle de communicateur, éducateur, sensibilisation. Donc maintenant, depuis vers 2017-2018, on a vu qu'il y a l'émergence des discours qui tendent vers la haine, les discours qui tendent vers le repli identitaire, les discours qui tendent vers la xénophobie en quelque sorte, les discours qui tendent vers la déviance, toutes sortes de déviances, c'est-à-dire que les actes d'incivisme qu'on voit, les discours qui tendent vers le tribalisme, on voit les discours. Donc, ce qui a fait donc, pourquoi pendant cette période, nous avons eu en 2018 les élections présidentielles. Et ces élections présidentielles ont vu beaucoup de groupes, de partis politiques, des candidats, des leaders qui voulaient être tous présidents en même temps et qui finalement n'ont pas réussi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, de manière qui n'est pas propre, qui n'est pas correcte, ils ont mal éduqué leurs militants, leurs supporters, leur population. Donc il y a eu certains militants de certains partis politiques qui se sont jetés dans les discours de la haine, dans le tribalisme, dans les manifestations de toutes sortes d'ethnofascisme et même les replis identitaires. Ce qui a donc fait que depuis presque 2018 jusqu'à présent, la situation s'est accentuée. Ce qui a donc fait que, puisque nous vivons dans une société de liberté, nous vivons dans une démocratie, beaucoup de partis politiques n'ont pas réussi à éduquer leur population, leurs militants. Ceux-là qui devaient jouer le rôle d'éducateurs n'ont pas réussi. Donc l'État a donc, en 2023, a pris le taureau par la corne. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui a pris comme mesure? Peut-être que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais vous faites partie quand même de l'élite. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que l'État a prises au niveau du Cameroun pour que justement cette situation-là ne se répète pas? Il faut apprécier le fait que nous sommes dans un État libéral. Grâce à la politique visionnaire du président de la République et le chef de l'État, la première chose que l'État a décidé de faire, comme vous dites, comme première action, c'est de faire lancer l'alerte. L'État a pris le taureau par le corps en faisant la première chose. Il y a eu des conférences de presse. Vous avez suivi le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale, la commission sur le bilinguisme, même le secrétaire d'État à la gendarmerie et maintenant, tout dernièrement, c'est la présidence. Après justement cette sensibilisation quand même, on sait, on a suivi toutes ces communications, mais après la sensibilisation, on peut passer à la phase répressive. Surtout que l'on sait qu'en ce moment, les réseaux sociaux ont pris le pas et c'est dans les réseaux sociaux que cette haine-là et voilà, tous ces discours sont entretenus. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État aujourd'hui doit pouvoir regarder de ce côté justement? Le Cameroun, en tant qu'État, en tant que République, grâce à la vision politique et à la philosophie politique du chef de l'État, le Cameroun pratique une démocratie libérale. Les libertés sont sacrées. Tout le monde s'exprime.
Mais comme toute liberté, la notion de liberté, c'est aussi la notion de la responsabilisation. Absolument. Il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on soit comptable. Et l'État, en tant qu'État libéral, démocratique, l'État ne peut jamais être un État répressif ou un État totalitaire, puisque c'est contre son option démocratique et politique. Et comme le chef de l'État, en tant que visionnaire et en tant que démocrate éclairé, l'État, donc il est à la tête, continue à jouer le rôle de cet État régulateur, de cet État libéral, sans que, dont l'État ne s'est pas laissé être répressif de manière totalitaire ou de manière dictatoriale. Donc il n'y a pas de dictature au Cameroun. La justice n'est pas répressive. La justice joue le rôle de s'assurer que chacun entre nous soit comptable, soit responsable. C'est-à-dire donc quoi? Si vous estimez que vous êtes victime, par exemple, du discours de la haine, vous avez le devoir, vous avez même l'obligation, et vous avez aussi la liberté de traduire la personne. Justement, aujourd'hui, vous êtes au comité central, nous ne l'avons peut-être pas relevé ici, vous êtes au comité central du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Vous avez aussi ce rôle-là d'éducateur, ce rôle de régulateur, parce que le pouvoir actuellement vous est dévolu. Quel est le dernier conseil que vous pouvez donner justement à toute cette jeunesse camerounaise-là et africaine au-delà, parce que c'est sur la télévision francophone que vous vous exprimez aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toute cette jeunesse africaine-là aujourd'hui face à ces anti-valeurs qui sont en train de prendre du pas sur le continent africain, en quelques mots? Oui, je reconnais que le secrétaire général du comité central de RDPC, son Excellence M. Jean Kouété, il a fait au nom du comité central de RDPC un communiqué où il a dénoncé tout le discours de haine et il a demandé aux militants de RDPC d'accompagner l'État dans cette lutte contre le discours de la haine et de continuer à s'éduquer et à sensibiliser non seulement les militants mais les autres. Donc le parti, le RDPC, en tant que parti au pouvoir, en tant que parti majoritaire, parti leader, en tant que parti qui soutient la politique du chef de l'État, et dans la sensibilisation, et dans la formation politique, et dans l'accompagnement de l'État, sans que, donc pour nous, en tant que parti démocratique, parti républicain, le RDPC ne prône pas la répression, le RDPC prône la justice, absolument, la comptabilité, la responsabilité, l'éducation, la formation, la sensibilisation, pour que tout le monde sache que c'est responsable de s'exprimer de manière responsable, de manière comptable et de manière propre pour nous permettre d'aller de l'avant et pour garder et préserver non seulement l'unité mais aussi le vivre ensemble qui sont des valeurs qui sont chères à notre belle nation et beau pays. Et c'est justement par là que nous allons sortir le vivre ensemble, une notion aujourd'hui qui est prônée non seulement par les autorités camerounaises, mais aussi par tous les Camerounais soucieux de voir leur pays continuer de vivre dans ce que j'appellerais la paix et la quiétude, parce que c'est un pays aujourd'hui qui est un îlot de stabilité sur le continent africain et principalement dans la sous-région Afrique centrale. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'était l'entretien du jour sur la télévision francophone Télé Sud. On se retrouve très bientôt.